Pour être hôtesse de l'air, il y a pas mal de critères à respecter. Dans mon cas, je vais plus parler du cas de l'Espagne. Je ne sais pas si c'est la même chose partout comme en Afrique. Mais je pense que c'est plus ou moins la même chose. Alors, on va commencer par le premier critère. Le premier critère, c'est la langue. Il faut parler minimum 2 langues. Déjà, la langue du pays en question. Je prends l'exemple. Si tu es en Espagne, il faudrait déjà que tu parles bien espagnol. Et ensuite, il te faut parler l'anglais. Donc, minimum 2 langues. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est de savoir nager. On ne vous demande pas de nager comme un grand professionnel et tout. Non, mais il faut savoir nager. Parce que de toutes les façons, on va vous mettre à l'essai. Le troisième critère, c'est d'avoir un passeport ou encore une carte de séjour. Ce détail est très important. Donc, si vous répondez, n'est-ce pas, à ce critère, évidemment, vous pouvez y aller. Ensuite, vous devez avoir des antécédents pénals. Ta feuille d'antécédent pénal doit être vierge, propre, clean, rien à te reprocher. Parlons de la taille. La taille, pour être hôtesse, il faudrait avoir minimum 1,67 m. Minimum 1,67 m. Un autre critère serait que tu n'aies aucun problème dans le sens du déplacement. C'est-à-dire, si on peut te retirer d'un pays à un autre, ça ne devrait pas te déranger. Si on te réveille à 2 h du matin qu'il y a un vol, que ça ne devrait pas te déranger. Donc tu dois avoir une certaine disponibilité pour cela. Niveau d'études ici, il faut avoir un niveau SO minimum. SO ici sera équivalent à, on va dire, au BEPC. Avec ce niveau, tu peux déjà te permettre d'étudier sur cette profession. Ensuite, on a les tatouages. Alors, ceci, ça dépend maintenant de chaque compagnie. Mais généralement, les tatouages, ce n'est pas un problème à partir du moment où c'est pas très visible. Si c'est par exemple sur le torse, sur les mains, on va vous obliger à utiliser, n'est-ce pas, des chemises de longues manches pour pouvoir travailler. Mais sinon, s'il y a un truc à vous conseiller, je préférerais que non, que vous n'ayez pas de tatouage. C'est mieux comme ça. Un autre critère que c'est pas toutes les compagnies qui demandent, et certains oui, mais que je trouve que c'est très personnel et que vous devrez y penser, c'est si vous êtes marié, il vaudrait mieux pour vous de causer avec votre homme et de vous mettre d'accord s'il est chaud que vous exerciez cette profession. Parce que ce sera très difficile pour votre couple. D'accord?